Bon, ça y est les amis, Cyril vient d'arriver. On fait attention quand même à nous, à être présentable. C'est quand même quelqu'un qui fait de la télévision. Bon voilà, il est assez haut placé dans l'univers de YouTube et de la télé. Donc voilà, on va l'accueillir tout de suite. Cyril Ounet, Cyril Ounet. Peux-tu venir te présenter s'il vous plaît? Bienvenue à la maison. Emilien, c'est un plaisir de te rencontrer. C'est enfin, c'est... Bah oui, on s'est connus sur les réseaux, vous l'aviez vu pour ceux qui me suivent sur Instagram. On est allé, Rachel et moi, chez toi, à Paris, il y a 2 semaines pour t'aider à démonter une terrasse. Ouais. D'ailleurs, on avait fait une vidéo à cette occasion sur sa chaîne, je mettrai le lien dans la description. Mon cœur, rejoins-nous. Pourquoi tu te caches? Je suis gênée entre tous ces hommes. Et donc, suite à ça, on a été lui donner un petit coup de main. Et Cyril nous a gentiment proposé de venir nous aider. Pourquoi? Parce que Cyril est un excellent peintre. Il est non seulement excellent, mais en plus il est équipé. Donc finalement, c'était l'aubaine de lui demander de venir avec tout son matériel pour nous mettre le pied à l'étrier sur la peinture, puisque bah, vous avez vu qu'avec Poups on a tout poncé, donc là on peut commencer à peindre. Certains nous diront vous êtes en train de peindre alors que vous n'avez pas fini le placo là-haut, que la cuisine est posée, que le sol n'est pas fait. Oui, mais c'est comme ça notre chantier, vous commencez à nous connaître, on fait tout dans le désordre, mais c'est comme ça qu'on aime. C'est comme ça qu'il faut faire. Mais oui. On pose toujours la cuisine avant de peindre. Bah oui. D'une logique. Oui. Et on essaye de prendre aussi du plaisir, donc voilà pourquoi on respecte pas forcément toutes les étapes dans les règles de l'art. En parlant de règles de l'art, nous avons un cadre en termes de peinture qui va nous former sur la peinture, parce que le but c'est qu'on soit autonome une fois que tu seras rentré dans ta ville parisienne. On va te donner toutes les astuces, tout ce dont tu as besoin pour après réussir. Je te laisse la machine, elle sera à ta disposition et après t'as plus qu'à envoyer la sauce. C'est parfait. On va terminer de préparer les murs, il reste un petit peu à poncer, un petit peu à masquer. Ouais, pas grand chose. Voilà, on va déterminer ensemble la zone qu'on va attaquer. Et le but c'est aussi de vous montrer les avantages de l'airless et comment ça va vite en fait. Parce que la plupart des gens peignent au rouleau. Ouais. Ils n'y pensent pas forcément à l'airless parce que ça paraît des fois inaccessible, mais en fait on peut tous en louer. Et on peut tous essayer de le faire. Donc c'est parti. Quelques petites astuces à comprendre, comment régler, comment amorcer sa pompe, comment voilà. Des petites choses de base, après un mouvement à prendre et puis c'est parti quoi. Voilà, donc le concept de la vidéo c'est: je suis totalement nul en airless, c'est un expert, va-t-il réussir à me former en l'espace de quelques heures? Mystère. J'espère. Donc on y va? C'est parti. Bon, alors pour vous montrer rapidement, le but c'est de peindre tout ce mur là à gauche jusqu'en haut du rampant, redescendre là, toute cette partie là et toute cette partie là-bas. Et aussi le pignon. Seulement le pignon il restait à masquer là les 2 fenêtres et à poncer au milieu. Donc là on fait ça vite fait. Et après on pourra mettre en place l'airless. Bon, il fait super chaud, c'est l'enfer. On a quasiment fini de préparer le support. Donc on a terminé de poncer, de masquer. Cyril sort le premier airless, le petit pour l'instant. Donc c'est parti, je suis essoufflé, on attaque. Là on va se lancer, on va sortir. Qu'est-ce qu'on va faire? On va balancer la sauce, comme on dit chez nous. On balance la sauce. Je vous la fais courte du processus. On va passer une couche, ce qu'on appelle une couche d'impression. Ouais. Elle va permettre non seulement de révéler les derniers défauts qu'il pourrait y avoir et de les corriger, mais aussi de préparer le support pour en fait la peinture, la réelle peinture de finition. Jusque là c'est bon? Non mais c'est au top. Voilà, et donc la peinture de finition, on a choisi une peinture mate avec une légère brillance qui permet qu'elle soit, on va dire, lessivable et nettoyable un minimum. Voilà, peinture Benjamin Moore que je vous montrerai juste après. Donc on est quand même sur des produits qualité professionnelle. Je vous rappelle quand même que nous on met le paquet au niveau des murs. Il n'était pas question de passer sur des peintures premier prix, etc. Pour nous c'est super important parce que les murs c'est quand même c'est la vie. C'est la vie. On se doit d'avoir des murs qui soient comment dire, qui ne polluent pas trop, qui dégagent pas trop aussi de ce qu'on appelle les COV, de composés volatiles dans l'air, parce que forcément on y vit, on est là tous les jours. Oui, souvent on entend que les intérieurs sont plus pollués que l'extérieur, donc voilà, on fait gaffe. Et puis surtout une finition, on n'a pas envie que, je sais pas, les petits enfants qui mettent leurs mains sur les murs ou même nous, j'en sais rien. Voilà, tu salis, tu as envie de pouvoir nettoyer. D'où l'expression un esprit sain entre des murs sains. Ça doit être ça. Voilà, c'est bien ça. Oui. En gros, il nous reste 3 heures pour bosser. Parce que à 17h, faut pas se dire, il y aura une surprise pour l'anniversaire de Rachel.
Alors airless, tu vas mettre en dessous le sous-titre sans air. Là on est sur une technologie donc sans air, c'est un piston assez simple qui prend la peinture comme une seringue en fait. Ça vient aspirer la peinture, ça la compresse et on a une buse à la fin. Alors une buse c'est une petite une buse là. Allez vas-y, montre un peu le... On a en fait voilà des buses tout simplement. La peinture va passer par ce petit trou ici et va ressortir là. On compresse la peinture, on règle, donc vraiment on est sur de la grosse pression pour le coup. Ça j'ai pas allumé le micro. Non, non, c'est pas vrai. C'est la genre. Donc 120 bars à peu près, comme je l'ai dit, ça permet de peindre super vite. A priori, je vais pas te faire une estimation de temps, mais en gros une pièce classique avec des hauteurs classiques de plafond à 2,50 m, on va dire une pièce, je sais pas moi, de 20 mètres carrés. Je pense qu'on peut la peindre sans trop se forcer si c'est que du blanc partout, bien sûr, en une trentaine de minutes. Voilà, donc c'est assez exceptionnel et surtout au niveau du résultat, le tendu est juste fou puisqu'en fait c'est la même, comment dire, on n'a pas de traces de rouleau, de reprise, de quoi que ce soit. Tout l'enjeu des peintures se fait à la préparation, c'est-à-dire à l'enduit et au ponçage en fait. Et au masquage pour faciliter et pas trop s'embêter lors de la pulvérisation. Cyril est dégueulasse, contrairement à tout ce que vous pouvez voir sur son compte Instagram. Parce qu'il est bien gentil sur Insta, il fait le mec qui a des machines de ouf, toujours propre et tout. Regardez ce qu'il m'amène. Regardez ce qu'il m'amène. Et en fait il m'a dit, c'est celle-là, je te la laisse. Et je comprends pourquoi il me la laisse. Je pense qu'il a envie de la récupérer propre, c'est tout. C'est donc une Graco. Donc Graco c'est la marque. Ouais, dans le monde de l'airless, t'as vraiment deux grosses marques, Graco et Wagner. On est sur des machines qui sont des machines, celles-ci c'est des machines professionnelles, coûtent un certain prix. On a aussi après des gammes dans les deux marques. Ça coûte une couille, tu peux le dire, moi sur ma communauté on a le droit aussi. Ça coûte quand même une couille, plusieurs milliers d'euros on va dire. C'est le Saint Max. Le Saint... Est-ce que ça veut dire Saint Max ou pas? Ça veut dire ST Max. Ok, donc c'est pas Saint Max 2, c'est le pape qui a exercé. C'est le pape, ouais. Le pape Saint Max 2. Qu'est-ce que tu veux? Et 595, bah, c'est l'année où il a été pontifié. Pontifié, oui, si, c'est ça, pontifié. Si, voilà. Si, certainement. Mettez-nous-le en commentaire d'ailleurs. Donc le pape Saint Max II s'est fait pontifier en 595 par Graco en fait. Tu la mets en route avec de l'eau au départ comme ça. Hop 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 Cyril, là ça devient trop technique, tu vas nous perdre. Bon, je vous invite à aller sur sa chaîne, il a fait une vidéo récemment sur comment utiliser un airless de A à Z, comme ça nous on passe aux choses sérieuses. Alors ça c'est du coup la peinture pour la couche d'impression. Je vous mettrai aussi la référence dans la description. Pareil, on est sur la marque Benjamin Moore. Est-ce que je peux faire un petit essai sur ta planche de test? Oh yes, je suis au manette de la chaîne de Rachel Emilien, mais c'est ouf. Là déjà, bah vas-y, essaye, tu sais quoi, sors ton premier jet. Je pense qu'il faut limite voir comment je m'en sors comme ça. Moi je dis voilà. Là on a le plastique qui est situé au-dessus et en dessous, donc la diffusion se fera dans ce sens-là à l'horizontale. C'est un petit truc de peintre, ça. Ouais, j'ai encore plein d'astuces à vous donner, mais je vous les donnerai au fur et à mesure de la vidéo, sinon c'est pas drôle. Allez, c'est parti, on y va. Oh là là! What? Tu nous fais un dab, bitch! Attends, moi je dab avec ça. T'appuies, ça peint, tu lâches, ça arrête de peindre. Et en plus, t'as ce qu'on appelle un clean shot au bout. Ça, c'est important de le préciser quand même. Bah, que tu relâches, ça arrête de peindre. Faut le dire. C'est important. T'as un système d'arrêt. Non. Est-ce qu'il y a des gens, ils sont encore en train de peindre, ils ont peint une fois, mais ils ont pas relâché, ça peint toujours. Et ça depuis des années, tu vois. Voilà. Exactement. J'ai envie de peindre là, vraiment. Et tu vas peindre, tu vas kiffer. Là, ta peinture, elle s'arrête ici. Toi, tu vas te mettre dans l'alignement là et tu vas peindre. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas avoir 50% du jet qui va partir sur ce qui a déjà été peint et 50% de l'autre côté. Ah, comment il est naturel, le gars. J'ai même pas arrêté le gueule. Au niveau du poids, ça va et encore. C'est toujours aussi long? Non. D'accord. Les extensions, tu choisis en fonction de tes projets. En fait. Il y a un poids quand même, mais le poids il aide aussi à contrôler, je pense, parce que sinon, si c'est trop light, tu pourrais partir un peu en freestyle. Tu recules quoi avec la. C'est très facile, c'est très agréable et en fait, c'est vraiment super simple. Ton métier, c'est un métier de voleur. Tu veux essayer mon cœur, je te vas kiffer. Ah ouais? T'as déjà fait toi ou pas? Non, j'en ai jamais fait. 3, 2, 1. Bon, Cyril, on y va? Ouais, mon petit loulou. On commence sur ce pan de mur. Ouais. Là, on est quand même déjà dans le salon, donc on a plutôt intérêt à faire quelque chose d'incroyable. Tu essayes en premier, tu nous montres. Ok. Le geste, qu'on voit un petit peu ta patte. Nettoyer.
Bon alors, une phase importante, Cyril, explique-nous, il faut faire un gros dépoussiérage. Voilà, l'idée, soit un microfibre légèrement, très légèrement humide, soit... Enfin bref, c'est une partie hyper importante. De toute façon, l'airless, toutes les étapes doivent être parfaitement exécutées. Si tu dépoussières pas correctement, qu'est-ce qui va se passer, pardon? Il va y avoir des bulles, tout simplement. La peinture va buller, et en fait, le travail d'enduit va être gâché, et la finition de la peinture sera pas bonne. Ok. Bon ben on dépoussière alors. Bon, le résultat de l'impression est déjà incroyable. On a quasiment l'impression que le mur est peint fini, c'est ouf. Donc ça fait ressortir quelques petits défauts, voilà, par-ci par-là. Donc là, ce sera l'occasion de les retoucher après la couche d'impression, avant de faire la couche de finition. Bon Cyril, merci beaucoup. Avec plaisir. Bon, comme vous avez vu, on a fait pour l'instant que la couche d'impression. L'idée c'était que on apprenne et on a beaucoup appris. Donc merci beaucoup pour ça. Franchement, c'était un vrai plaisir. Et écoute, j'espère qu'on aura l'occasion de rebosser ensemble parce que franchement, c'était génial. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis à 200% partant. Hein. Prochaine maison, on la construit ensemble. Allez, oui. Ça serait incroyable, ça serait vraiment fou. En tout cas, je vous invite à aller suivre la chaîne de Cyril. Il fait plein de vidéos YouTube impressionnantes, des timelapses accélérés comme vous adorez. Voilà, French Rénovation, et aussi sur Instagram où il partage tous les jours plein de conseils sur les travaux, mais surtout ce qu'il fait tout simplement, et c'est assez sympa à suivre. Joyeux anniversaire Rachel, n'oubliez pas un petit joyeux anniversaire pour Rachel en commentaire. Non, vous ne rêvez pas. Oui, c'est bien moi. Bon les amis, oui, ça y est, je suis passé à la coupe d'été, j'ai craqué. Il fallait un petit peu que je mette mes idées au clair. Et ça passe par
supprimer toutes les idées qui peuvent se loger dans mes cheveux. Voilà. J'ai tout rasé. On repart à zéro entre vous et nous. Et on repart sur de bonnes bases. La semaine dernière, qu'est-ce que vous avez vu? Vous avez vu qu'on a posé un œil de bœuf. Un œil de bœuf, on l'a posé nous-mêmes. Alors oui, bien sûr, vous l'avez remarqué, la méthode était loin d'être la meilleure. On va prendre en compte toutes vos remarques et on va essayer d'améliorer peut-être la fixation de l'œil pour être sûr que ça tienne bien. Mais sachez que on a quand même confiance en notre silicone. Donc, on repart cette semaine avec de nouveaux objectifs. Quels sont ces objectifs? Objectif numéro 1, avancer et essayer de terminer le ponçage. Voilà, c'est une chose. Mais avant ça, essayer de terminer tous les enduits aussi à l'étage, c'est-à-dire toutes les bandes, les ratissages des chambres et tout. Mais, avant ça, on va quand même finir notre fameux œil de bœuf. Donc, qu'est-ce qu'on doit finir sur l'œil de bœuf? On doit finir le placo, l'encadrement. Voilà, le placo autour de l'œil de bœuf. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. On y a réfléchi toute la nuit. Ce matin, autour du café, j'ai une idée en tête. J'ai l'idée qui est venue se loger dans les cheveux. Je sais un petit peu comment je vais faire. Il n'existe quasiment pas de tuto sur YouTube pour cela. Donc là, on est vraiment sur un freestyle. Donc la méthode, on va utiliser du bois, on va utiliser de la vis, on va utiliser du placo. Et on va bander comme jamais. Rachel, peux-tu venir? Bon, elle a pas envie. Là, elle a pas envie de vous voir. Mais ça va passer. Elle est un peu fatiguée en ce moment. Rachel, tu peux t'arrêter s'il te plaît? T'es beau, mon Kiki. Elle veut pas montrer sa tête parce qu'elle a un gros bouton en fait. Alors du coup, ce que je voulais dire, c'est que on part tout de suite sur la construction de l'œil de bœuf. J'en profite, on ne le demande pas assez souvent. Abonnez-vous à la chaîne, vous êtes au moins 50% des viewers à ne pas vous abonner, simplement pour regarder les vidéos, mais vous ne vous abonnez pas. C'est gratuit et en fait ça nous aide, ça nous motive. Voilà, c'est quand même super important. C'est parti, on attaque, on rentre dans le vif. Ouais, alors je voudrais donner une petite astuce quand on visse, notamment avec des vis longues dans des petits tasseaux comme ça, où ça peut péter, où le bois peut péter, et on veut gagner du temps, on n'a pas envie de sortir la forêt, de prépercer et tout. Donc tu prends ta vis, tu la rentres un peu, là tu mets en mode dévissage, d'accord? Tu mets ta visseuse en mode dévissage, et t'appuies. Voilà, tu dévisses et t'appuies à fond, et du coup ça va percer tout simplement et ça va remonter les copeaux de bois. Une fois que tu as percé un peu, voilà, tu serres. Et t'es sûr de ne pas avoir pété ton bois. Petite astuce comme ça, c'est grave. Merci, Kiki. Là c'est bon, t'as plus qu'à plaquer dans le cercle. C'est bien, non? Faut-il encore que ta structure passe dans le trou? Comment ça passe dans le trou? Bah, qu'elle passe dans le trou. Et après on peut librement couper les angles. Hein. Regarde là, voilà. Regardez-moi ça. On n'aura plus qu'à plaquer dans le cercle et à venir poser le cadre autour de l'œil de bœuf et le fixer sur la brique. Et c'est gagné. Moi, je suis en total échec. J'avais coupé ma chute de BA6 et comme d'habitude, je la mets contre le mur et en fait, j'ai été trop vite. Elle a cassé.
Donc je vais devoir recouper un bout et voilà, recommencer. Alors voilà, j'ai terminé la structure en bois qui va permettre de tenir le placo arrondi autour de l'œil de bœuf. J'ai fait deux structures en cercle avec des bouts de tasseau. Oh putain, j'en ai marre. Quoi? T'as recassé? Ça me gave. J'en peux plus. Non. T'es pas un peu impatiente là? Mais si, j'en ai marre. Putain, on dirait trop un skatepark là. C'est ça l'idée. Je pense qu'il faut faire ça, et petit à petit on appuie et on visse. Voilà, on y est là. Voilà, et on prend plusieurs morceaux, et terminé, bonsoir. On continue. Là on espère clairement que ça rentre dans l'œil de bœuf et que ça vienne se plaquer à peu près droit contre la fenêtre. Sinon je pense que ça tient. De toute façon on va mettre une bonne couche d'enduit quand même. On croise les doigts. Bon voilà, donc on a mis beaucoup de vis. En tout cas assez pour conserver l'arrondi. Honnêtement c'est pas dégueulasse hein. Dites-nous en commentaire si on aurait pu faire mieux. Et si surtout, vous qui êtes professionnel, quelle méthode vous auriez utilisée, ça nous intéresse parce qu'on ne sait pas. Il y a peu de contenu sur YouTube pour plaquer ce genre de truc. Et ce que j'ai pu voir sur YouTube, c'est des vidéos où les mecs ils mettent des coups de scie dans le placo. Voilà, ça fait des petites lamelles de 3 cm, 2 cm. Et ils viennent clac 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 faire l'arrondi. Et après ils réendurent. Je pense que ça marche aussi. Là l'idée c'était de conserver quand même un max de réel arrondi pour pas trop galérer sur les enduits. On se l'emmène, on se le montre. Bon, on vient de rentrer notre fameux roue à hamster. Écoutez, déjà les dimensions, elles sont parfaites. Donc là, on est ravis, c'est très bien. On a dû raboter encore un petit peu autour, etc. pour qu'on arrive à le rentrer. Mais sinon, là, ça rentre nickel. Il est même plutôt serré. Là, de haut en bas, il est assez serré. Ce qu'on va faire, c'est que on va claquer une vis directement ici dans le placo, traverser un tasseau ici, et jusqu'à le visser dans le bois de linteau en fait, le linteau qui est au-dessus. Comme ça, au moins, en haut, ça bouge plus du tout. En bas, on va venir se raccorder ici au placo et le sceller ensemble. Sur les côtés, pareil. Et normalement, ça devrait plus bouger. En tout cas, il n'y a aucune raison que ça bouge. On va faire la membrane correctement. Et ensuite, on viendra replacer ici notre roue à hamster. Et je viendrai ici dans les coins, remettre un petit peu de laine de verre sur tout le contour. En fait. Donc voilà, donc on est content. Je pense que ça fera l'affaire. Et ensuite, on pourra tout bander, enduire et tout. Et là, ce qui est bien, c'est que on arrive vraiment à fleur. Ici, voilà. Ici, en fait, cette planche-là, elle arrive juste derrière le placo ici qu'il y a là. Donc, je vais pouvoir visser même mon placo ici dessus. Tout le placo qui manque ici, là, je vais pouvoir le visser sur ce bois-là. Et donc ça, c'est top. Et même s'il manquerait 2-3 mm, au moins, ça me permet d'enduire et de faire une belle finition.
Bon les amis, nous y voilà, ça y est, on a plaqué. Vraiment je suis très content du rendu parce qu'on n'a pas trop galéré et là ça rend plutôt bien. Bon il y a quelques gros trous ici, là-bas et aussi un peu là. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai fait du map pour compléter ces gros trous. C'est la première fois que je fais du map sur le chantier pour compléter un trou de placo. C'est vous dire à quel point je suis tatillon. Nulle part ailleurs, j'ai tout fait mes découpes pour qu'il n'y ait pas plus d'un millimètre. Là voilà, là je suis un petit peu obligé. En même temps que je veux que ce soit bien solide, je pourrais presque mettre de l'enduit, hein, mais là, allez, je vais mettre un petit peu de map dans les trous. Et ensuite, gros coup d'enduit et tout devrait être parfaitement blanc. Up with the moves, don't wanna meditate. Girl, with you it's hard. Fill in the blanks, text me back, throw me a kiss instead of them tricks. Don't make it hard. I wanna celebrate, you know. Our togetherness, both mind and flesh. Only we know how it goes. We know how it goes, our togetherness, both mind and flesh. We know how it goes, way down low. I don't wanna push and pull, girl, come on, fool me once. Oh, I don't play rough. Bon ça y est, je viens de terminer l'enduit là autour de l'œil, toutes les bandes. Bien sûr je vais refaire des passes d'enduit pour refaire proprement l'arrondi. D'ailleurs j'ai mis quand même pas mal la dose, donc je reponcerai aussi entre deux finitions d'enduit. On va terminer avec l'œil de bœuf qui me fait une jolie auréole. Écoutez, en tout cas la pose du plaquage autour de l'œil s'est passée comme prévu, ça fait du bien quand ça se passe sans accroc. Donc ça fait vraiment plaisir. Dites-moi en commentaire si vous auriez utilisé une autre méthode, s'il y a d'autres méthodes plus pratiques ou si finalement la méthode que j'ai utilisée elle est ok. Sachez qu'on le sait déjà, la piscine, on va attaquer ça dernière semaine de juillet. Donc vous aurez une vidéo sur la piscine au mois d'août. En attendant, passez un bon week-end, un bon dimanche en famille et à la semaine prochaine. Don't wanna play games up with the moves, don't wanna meditate. Girl, with you it's hard. Fill in the blanks, text me back, throw me a kiss instead of them tricks. Don't make it hard.